Je vais vous montrer sur juste un tout petit exemple comment calculer une limite indéterminée en faisant appel à un résultat du cours. On va prendre la limite quand x tend vers 0 de sinus 3x sur x au cube. Alors déjà c'est indéterminé parce qu'au numérateur ça tend vers 0 et au dénominateur ça tend vers 0. Et donc 1 sur 0 ça tend vers l'infini. Donc le numérateur va avoir tendance à faire tendre le tout vers 0 et le dénominateur va avoir tendance à faire tendre le tout vers l'infini. Donc c'est indéterminé et on va utiliser une limite du cours. Alors la seule qui fait intervenir le sinus, c'est la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 et on sait qu'elle vaut 1. Donc l'objectif, ça va être de faire apparaître cette formule dans la limite qu'on a à calculer. Alors on va poser grand X égale 3x puisque c'est ce qu'on a à l'intérieur du sinus. Et donc notre objectif, ça va être de faire apparaître dans l'expression qu'on a, c'est-à-dire sinus 3x sur x cube, l'expression qu'on veut, c'est-à-dire sinus 3x sur 3x. Et donc on s'aperçoit que pour faire ça, il faut multiplier par 3 pour simplifier ce 3 qui n'y est pas, et diviser par x carré, c'est-à-dire on met 3 sur x carré en facteur. Comme sinus 3x sur 3x, on sait que ça tend vers 1, et 3 sur x carré, ça tend vers plus l'infini quand x tend vers 0, ça veut dire qu'au final, la limite qui m'intéresse, ça vaut plus l'infini fois 1, c'est-à-dire la limite de sin 3x sur x cube, c'est plus l'infini.